de 1791, conduisant à l'indépendance du 1er janvier 1904, c'est une vision qui met en valeur l'idéal des alignés, l'affirmation, le renforcement, la promotion de notre vraie identité de peuple, le partage des valeurs universelles des progrès tels que la science, les technologies de pointe, le respect, la protection de l'environnement, la démocratie, la résolution des conflits de façon pacifique, la lutte pour le développement humain et durable, la promotion des droits, liberté et droits créances, la définition d'une démocratie forte, stable, équilibrée en mettant l'accent sur les relations nord-sud, sud-sud et les relations africaines. La négociation d'un projet entente, alliance entre la classe aisée, la classe moyenne, les paysans, les syndicats, les ouvriers, axés sur les partages équitables des richesses du pays, le progrès matériel et humain. La négociation responsable et affirmée du développement d'Haïti avec la CARICOM, l'Organisation de l'Unité africaine, la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, l'Académie pour le leadership international et environnemental, la BID, l'OMC, le renforcement de la diplomatie, la défense du territoire national à travers une armée professionnelle attelée à des tâches de développement. Ce nouveau bébé n'est ni une formation politique en plus, ni une aventure. C'est un projet sciemment planifié en vue d'une nouvelle offre politique à la nation. Il se veut être le porte-parole des masses, le défenseur des opprimés, des laissés pour compte, la voix des sans-voix. À cet égard, le Grenops, membre du nouvel ordre politique haïtien, constate depuis l'accession au pouvoir du Conseil présidentiel de transition, issu de l'accord du 4 avril 2024, négocié par la CARICOM avec une frange de la communauté internationale, de la classe politique et de la société civile, la situation globale du pays devient de plus en plus alarmante, exacerbante, inquiétante et préoccupante. Jusqu'à présent, rien n'a été fait concrètement sur le plan économique, humanitaire, sécuritaire pour réduire, soulager le souffrance de toutes les couches sociales de la population qui vivent constamment dans la peur, le désarroi, la misère atroce, le deuil, l'insécurité grandissante et résoudre la crise politique institutionnelle qui connaît le pays depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ainsi, pour pallier à cette crise conjoncturelle, dont les deux principales dominances sont la crise sécuritaire et politique, le Grenops, membre du nouvel ordre politique haïtien, propose la mise en place d'une nouvelle gouvernance bicéphale dont un président de la République issu du pouvoir judiciaire et ses corollaires, dont la Cour de cassation et les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire et ses SPJ, un premier ministre choisi au sein de l'opposition politique. Mission: juguler la crise sécuritaire, renouveler de la transparence, la crédibilité, le personnel politique dans un délai ne dépassant pas 18 mois pour reprendre le processus démocratique interrompu il y a 4 ans et doter le pays des autorités responsables, légitimes, soucieux du bien commun. Le Grenops, membre fondateur du nouvel ordre politique haïtien, croit qu'il est important de souligner à l'attention de tous les acteurs politiques, les secteurs organisés de la vie nationale, à la communauté internationale et à la population de manière générale, que la crise haïtienne a une double dimension, le conjoncturel et le structurel. La proposition de sortie de crise subventionnée prend strictement en compte le volet conjoncturel de celle-ci, en proposant des solutions cosmétiques passagères. Toutefois, une réponse durable, pérenne à la crise en profondeur doit prendre en compte les éléments suivants. 1. L'achèvement de la révolution initiée par les fondateurs de la patrie, Jean-Jacques Dessalines, bloqué avec son assassinat le 17 octobre 1906. Cette révolution revendique la dignité humaine, la fierté nationale et surtout le partage équitable des richesses nationales. 2. Convoquer la conférence nationale haïtienne souveraine pour vider nos contentieux historiques, définir un projet de développement national, réconcilier la nation avec elle-même. 3. Opérer tout changement en profondeur, jugé nécessaire pour réorienter le pays. 4. Inaugurer une nouvelle république au lendemain de la proclamation des résultats de la conférence. Cette thématique qui met à nu le caractère en profondeur et structurel de la crise du pays ne peut être abordée au cours d'une transition conjoncturelle dont sa durée ne va pas au-delà de 18 mois. À cet égard, le Grenops, membre du nouvel ordre politique haïtien, préconise un accord post-transitionnel entre le nouveau président élu, la classe politique et la société civile avant les élections qui peut servir comme feuille de route
au gouvernement bénéficiant le verdict populaire ou des îles. Objectif, déclarer transitionnelle la durée du mandat présidentiel, accepter que les conclusions de la conférence nationale ne sont pas contraignantes à la révocation du mandat présidentiel des zones élues, définir un plan de développement national sur une période échelonnée sur plusieurs décennies, entreprendre tout changement nécessaire pour la refondation de la nation telle que la réforme du système normatif et la réforme constitutionnelle, créer une commission indépendante de vérité pour enquêter sur les crimes financiers et de sang de 7 février 1986 à ce jour. Les personnes indexées dans les rapports de la